Bonjour, je m'appelle Burton Richardson. Je viens de Honolulu, dans l'île de Hawaï, et je vais vous montrer le résultat de mes 20 dernières années de pratique en Jeet Kune Do. Avant de commencer, j'aimerais rappeler Dan Inosanto, qui fut mon instructeur pendant 18 ans. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Sans son travail, le Jeet Kune Do ne sera pas présent partout dans tout le monde et le Jeet Kune Do Unlimited n'existerait pas. Ce que nous allons faire ici, c'est vous enseigner ce que j'ai développé en 20 ans d'entraînement. Nous irons très rapidement pour vous en montrer le plus possible, même si ce n'est que très peu de notre entraînement habituel. Je voudrais que vous observiez et qu'ensuite vous enseigniez vous-même, et j'espère que ça vous aidera à progresser dans votre entraînement des arts martiaux. J'aimerais également vous présenter mes assistants qui viennent d'un peu partout dans le monde. D'abord, Mornay, d'Afrique du Sud. Filippo, d'Italie. Augusto, également d'Italie. Et Renzo, lui aussi d'Italie. Ils vont m'aider aujourd'hui et vous montreront comment nous nous entraînons. Le Jeet Kune Do, c'est l'art que Bruce Lee a créé. Et quelle fut l'idée principale de Bruce Lee avec le Jeet Kune Do? Réunir tout ce qui réellement fonctionne. Prendre différents styles, ce qui peut réellement vous aider dans un combat, de manière à pouvoir progresser comme combattant. Dès lors, la philosophie est un aspect primordial dans le Jeet Kune Do. C'est la philosophie qui doit guider votre entraînement, tout comme c'est la philosophie qui guidera votre vie quotidienne. Nous allons dès lors nous centrer un peu sur la philosophie. Voyons si vous pensez la même chose que nous au Jeet Kune Do Unlimited. La première question que je vous pose, et j'aimerais que vous me répondiez, c'est si vous pensez que le Jeet-Kune est conçu pour la rue ou pour la compétition. Vous répondrez probablement que pour la rue, et vous aurez raison. Bien. Puisqu'il est conçu pour la rue, lorsque nous devrons faire face à un attaquant, celui-ci sera-t-il agressif ou passif? Agressif, bien sûr. Les gens passifs ne sont généralement pas des attaquants. Donc, la personne sera agressive. Et maintenant, devons-nous penser que cet attaquant agressif sera habile ou qu'il ne connaîtra rien? Nous devons évidemment imaginer qu'il sait ce qu'il fait et que nous devrons dès lors affronter un attaquant agressif et habile. Maintenant que nous avons cela bien clairement en tête, nous devons être conscients qu'il existe des aspects de cette situation de rue qui n'apparaissent pas dans l'entraînement des arts martiaux. Par exemple, la résistance. Dans une situation de rue, pensez-vous que votre agresseur résistera à vos techniques ou bien qu'il collaborera avec vous après avoir reçu un bon coup de poing? Il va probablement jusqu'au bout résister à toutes vos techniques, car un combat de rue signifie résistance. À présent, une autre question. Si vous décidez de vous entraîner de manière réaliste, allez-vous entraîner dans un environnement similaire à celui de la rue ou allez-vous le faire dans un environnement très différent? Il vous faudra évidemment vous entraîner dans un environnement aussi semblable que possible à celui d'un combat de rue. En d'autres mots, vous devez vous entraîner contre quelqu'un agressif qui résiste à vos techniques. Si vous ne savez pas comment affronter la résistance, vous ne saurez pas affronter une situation de rue où l'attaquant se présentera avec toute son agressivité et toute sa résistance. Bien, nous allons étudier cela. Nous allons voir quelques techniques qui vous aideront à comprendre notre philosophie. Ce sont des techniques que j'enseigne généralement au cours des stages que je donne dans le monde. Par exemple, s'il m'attaque comme ça, je vais lancer un jab de doigt aux yeux. À partir d'ici, je le frappe au biceps. Jab de doigt, une fois encore. Observez comment j'écarte son bras et j'entre. Et d'ici, je peux le frapper à la tête ou également le projeter. Voici une autre technique que j'enseigne souvent. J'entre, je le frappe aux yeux, coup de coude au biceps, sous son bras, et coup de nouveau. Coup de coude au triceps, j'écarte son bras, et coup de coude au visage. Coup aux organes génitaux, et maintenant balayage. Nous la répétons. Belle technique, n'est-ce pas? Nous allons la réaliser de nouveau. Mais maintenant, ce n'est pas moi que vous allez regarder, c'est lui. Croyez-vous que mon partenaire a été agressif? Résistait-il à mes mouvements? Non, absolument pas. Regardez, il coopérait totalement. Il reste dans une position statique, me laissant faire ce que je veux. Je peux réaliser n'importe quelle technique. Je peux faire ceci, frapper, venir ici, et même faire une clé.
Pourquoi? Parce qu'il ne résiste pas. C'est la première chose que nous allons étudier. Comment affronter un adversaire qui résiste. Si vous vous entraînez de cette manière, avec un adversaire qui n'offre pas de résistance, je vous suggère, pour gagner en efficacité, de changer petit à petit votre manière de vous entraîner. Vous devez ajouter le facteur résistance progressivement. C'est exactement la même chose que soulever des poids. Si je vais au gymnase pour augmenter la puissance de mes jambes, imaginez que le premier jour, le moniteur place 500 kg sur l'appareil et me dise « OK, en essayant de le faire, je me romprai sûrement quelque chose. C'est trop de poids pour commencer. » Bien, dans votre entraînement des arts martiaux, vous allez suivre la même progression que celle que vous suivriez avec les poids dans un gymnase. Vous commencez d'abord avec la barre pour apprendre correctement le mouvement. Une fois que vous dominez le mouvement correct, que faites-vous? Vous commencez à ajouter du poids à la barre pour que votre corps puisse s'adapter petit à petit à la résistance. Et puis, vous augmentez la résistance, et ainsi progressivement, jour après jour. Bien, maintenant que c'est expliqué, je vais vous montrer le plus de choses possible. J'espère que cela vous sera utile. Bien, nous allons commencer avec les différentes distances. Au Jeet Kune Do Unlimited, nous travaillons avec 3 distances. Nous avons la distance de kickboxing, où on peut envoyer des coups de pied, des coups de poing, frapper aux organes génitaux, avec le coude, avec le genou. C'est la distance de kickboxing. Deuxième distance, un peu plus près, le clinch. Ici, je peux le saisir et lui aussi. Nous pouvons nous trouver dans une position comme celle-ci. Il peut même attraper mon t-shirt. C'est très fréquent en rue. Finalement, la troisième distance, le sol. Quand d'une manière ou d'une autre, je suis arrivé ici, le dos par terre. L'adversaire peut être debout ou venir au sol, comme ça, ou se mettre à côté de moi. Il peut y avoir beaucoup de situations. Ce sont les 3 distances principales. Le kickboxing debout, le clinch et le sol. Bien, commençons avec le kickboxing. Je suppose que vous avez tous vu un jour du kickboxing. Nous pourrons faire un Jeet Tech, une saisie de main, des choses comme ça. La première chose à laquelle je veux que vous pensiez, c'est lorsque nous nous trouvons hors de la distance, lorsque nous avons encore une bonne mobilité. Dans une situation de rue, vous devez penser aux yeux, aux organes génitaux, aux coups de poing aux organes génitaux, toujours à ce genre de coups. À présent, que penseriez-vous de ce type d'entraînement? Je suis ici et je fais ceci. Croyez-vous que c'est réel? Ça n'a rien à voir avec ceux dont nous parlions avant. Comme ça, nous sommes morts. Comme nous l'avons vu, vous devez d'abord étudier la forme, le mouvement. Au début, vous commencez ici, mais vous devez ajouter peu à peu de la résistance et du mouvement. Nous bougeons comme ça et nous lançons la jambe, par exemple. Les techniques de base que vous rencontrerez sont celles-ci. Le jab des doigts, parfois le coup de pied du Thai boxing. Le coup de pied du Thai boxing, c'est bien quand nous ne pouvons pas atteindre sa zone génitale. Les objectifs principaux sont les yeux, les organes génitaux et parfois la gorge, si elle est à notre portée. Mais la technique en elle-même n'est pas aussi importante que la pratique, et c'est ça que nous allons étudier. Nous avons parlé de résistance progressive. Voyons-la à présent. Vous pouvez faire ceci avec vos partenaires, même le premier jour d'entraînement, au lieu du travail statique et du sparring, car sinon ce serait ennuyeux et vous ne reviendrez sûrement jamais aux entraînements. Mais vous devez y aller pas à pas, comme avec les poids. À présent, au lieu de serrer le poing et de frapper, nous allons ouvrir la paume de la main et essayer de le toucher ici, au front. Nous essayons d'abord seulement avec le jab, en mouvement. Yeah, there we go. Très bien. Vous avez vu qu'il y a une petite résistance et un mouvement réel. Nous pouvons également utiliser l'autre main, toucher en haut, en bas. Tout cela va nous donner une impression de mouvement réel. C'est comme ça que nous travaillons. Si la technique ne fonctionne pas dans cet environnement, alors elle ne fonctionnera pas non plus dans une situation de rue avec une plus grande résistance et plus de mouvement.
Bien, maintenant nous allons vous montrer un peu d'entraînement réel. S'il est clair pour vous que vous êtes également capable de le faire. En avant, seulement à la tête. C'est bien. Normalement, nous prenons plus du temps. Vous pouvez utiliser la main gauche ou la droite. Maintenant que vous avez saisi l'idée, nous allons toucher la tête et la jambe. Nous visons la jambe en un point précis, car si je peux toucher sa jambe ici, alors je peux probablement également frapper ses organes génitaux. En outre, si vous n'avez pas une bonne coquille, il ne convient pas que vous frappiez cette zone. De la même manière, si je peux toucher sa jambe ici, je peux également le renverser de cette manière. Mais pour l'instant, nous nous contentons de le toucher avec la paume. Nous frappons. Allons-y. Seulement tête et jambes. Très bien. Maintenant à la tête et au ventre. Car le ventre, c'est une distance différente. Et également aux jambes. En avant. Bien. Ce que nous pouvons faire à présent, que nous avons 3 distances, c'est feinter, esquisser. Esquisser en haut et aller en bas. Esquisser en bas et frapper en haut. See the faking. Hands up. Hands up. Okay. Very good. Très bien, c'est l'idée. Quand vous vous entraînez, prenez plus de temps pour chaque distance, pour chaque objectif. Utilisez la main avant, la main arrière. Et petit à petit, ce que nous parvenons à faire, c'est à augmenter la résistance. Les mitaines. Maintenant que nous avons étudié le mouvement, nous allons travailler un peu avec les mitaines. Nous allons essayer quelques coups de poing. Très bien. Comme vous avez vu, quelque chose de simple. Jab, cross, jab, jab, cross. Vous devez d'abord le faire pour sentir le mouvement et la force. Ensuite, en vous entraînant de nouveau, résistance progressive. Je ne me lasserai pas de le répéter. Si vous ne vous habituez pas à la résistance, vous ne pourrez rien faire dans une situation de rue. C'est la seule vérité. Si des ceintures noires ont été battues par des combattants de rue, c'est parce que ceux-ci sont plus agressifs. Les ceintures noires connaissent un tas de techniques, mais elles ont quand même été battues. Leur adversaire était très agressif et les ceintures noires ne s'étaient jamais entraînées dans une situation agressive et avec de la résistance. Nous allons faire maintenant la chose suivante. Il va tourner autour, ce qui veut dire que Mornay devra également bouger. Filippo, lui, enverra également des coups, ce qui permettra de rendre tout plus réel. Bien, vous avez remarqué que Mornay est entré au clinch alors que nous étions en train de travailler la distance longue. Mais c'est bien. Nous allons travailler brièvement une technique, celle que vous voyez et que Mornay a utilisée un certain nombre de fois. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne couverture. Par exemple, il existe de nombreuses défenses face au coup de poing. À partir d'ici, s'il lance un jab, je sais que je peux le bloquer. S'il lance un cross, je peux également l'arrêter. S'il lance un crochet ouvert, je peux le bloquer ou je peux l'éviter par en dessous. S'il lance un jab cross, je peux faire 1, 2. Dans une situation de rue réelle, vous vous trouvez probablement pris dans une embuscade et vous ne pouvez pas bouger comme ici, en souplesse et en sentant la distance. Dans la rue, une fois que commence l'agression, vous ne savez pas ce qui va venir. Par exemple, si j'utilise ce blocage et qu'il lance un jab, mon blocage fonctionne, tout va bien. S'il lance un cross direct,
Il se peut que mon blocage ne fonctionne pas, car c'est un coup très puissant. Si le coup est un crochet, mon blocage ne fonctionnera pas non plus et le coup m'atteindra. Dès lors, avant d'utiliser ce type de blocage, vous devez savoir quel est le type de coup qui vient. La même chose avec un swing. Je peux faire la chose suivante. Comme vous voyez, ça fonctionne bien. Mais si nous le faisons face à un cross direct, ça rate. Comment puis-je savoir si le coup est direct ou circulaire? Souvent, nous ne pourrons rien voir parce que tout est dans l'obscurité. Alors, que pouvons-nous faire? Nous couvrir. Cette couverture avec les mains, fermes en haut, est très efficace. Nous ne perdons la vision que pendant un instant. Ensuite, nous pouvons regarder ici en bas. Nous devons immédiatement réagir. S'il lance un swing, ce blocage fonctionne. S'il lance un cross, aussi. S'il lance un jab, ça fonctionne aussi. S'il envoie un point de revers, ça fonctionne. S'il envoie un revers gauche, ça fonctionne. S'il envoie un coup de coude droit, aussi. S'il attrape une bouteille pour frapper, ça fonctionne également. Il est bien agréable de savoir que quelque chose fonctionne contre toutes sortes de coups. Revenons maintenant à l'entraînement. Cette fois, nous allons donner des coups de poing, des coups de pied, et nous ajouterons des coups de coude et des coups de genoux. Son partenaire rendra également certains coups. Parfois, en situation de défense, Mornay réalisera des saisies de ce type. Elles sont assez sûres. Bien, allons-y. Yes, go back up. There we go. Good. That's it. Okay. Very good. Excellent. Okay. Vous avez vu comment la résistance va en augmentant. Now, Il a frappé plus fort cette fois, mais pas encore à pleine puissance. Avec ce type de coup et de mouvement, nous nous rapprochons d'une situation de rue réelle. Bien, à présent, nous avons deux couples en action. Comme vous voyez, ils portent les casques, de sorte que nous pouvons augmenter la résistance. Maintenant, une autre question. Pourquoi beaucoup de styles d'arts martiaux ne prennent-ils pas en compte la résistance dans leur entraînement? La raison, c'est la sécurité. La sécurité est très importante. Si vous n'entraînez pas d'une manière sûre, n'espérez rien de bon. Ça n'aurait pas de sens d'entraîner un art martial, de n'être jamais blessé en rue, mais de l'être en classe. De nos jours, grâce au casque, nous pouvons nous entraîner intensivement avec une grande résistance et beaucoup de sécurité. Nous allons maintenant nous entraîner plus durement. Les coups seront plus forts qu'avant et nous aurons des situations de clinch. En avant. over here in the middle, in the middle, in the middle. Yes, yes. Okay. Bien, comme vous voyez, ils vont tous bien, un peu fatigués, mais sains et saufs. Un entraînement de ce type s'approche déjà assez de la situation de rue réelle. Il n'est ni statique ni parfait, car le combat de rue est sauvage, une vraie folie, et vous devez vous entraîner dans des conditions semblables pour l'affronter. Nous nous sommes entraînés pour une situation de rue, qui est ce à quoi sert le Jeet Kune Do, un entraînement réaliste. Voici l'une de mes phrases favorites. Le savoir n'est pas la force. C'est dans l'habileté à pratiquer le savoir que réside la force, spécialement quand il existe une grande résistance. Cela ne revient pas à connaître les techniques. Cela veut simplement dire que vous connaissez les techniques, rien d'autre. Si vous savez comment appliquer les techniques, alors vous aurez fait un grand pas. Par exemple, si j'affronte les techniques telles que nous les avons étudiées précédemment, quand viendra un coup rapide et puissant, comme dans une situation réelle, je ne serai pas un bon combattant, car tout ira trop vite pour moi. Comment puis-je m'aider moi-même? En m'entraînant encore et encore. Dan Inosanto m'enseigna à continuer de chercher, à faire des choses différentes. Il m'encouragea à participer à des compétitions, à apprendre de telle et telle personne. Ses conseils m'aidèrent à sortir et à découvrir des choses différentes. Quand je participais aux compétitions, je voyais des choses différentes parce que dans les combats, tout allait très vite. Et mes adversaires,
faisaient tout leur possible pour éviter mes coups. J'allais à toutes sortes de tournois, de kickboxing, de combats avec bâton, des Dog Brothers, de grappling, de wrestling, des tournois très différents. Pour la rue, il y a un tas de techniques possibles. Mais le problème, c'est que nous avons un temps de pratique limité. Combien d'heures par jour pouvez-vous consacrer à l'entraînement? Ça dépend. Si vous pouvez y consacrer 3 heures par jour, vous pouvez considérer que vous avez beaucoup de chance. Certaines personnes ne peuvent y consacrer que 3 heures par semaine. De sorte que si le temps d'entraînement est limité, cela veut dire que vous devez vous centrer sur ce qui fonctionne. Par exemple, quel est le type d'attaque le plus habituel? C'est sûrement le coup de poing. S'il envoie ce swing, je pourrais certainement réaliser des centaines de techniques. Mais dans un affrontement réel, vous ne pouvez choisir qu'une technique. Il vaut mieux, dès lors, que vous en dominiez 1, 2, 3, 4 tout au plus, et que vous puissiez l'appliquer sous pression et avec succès. Quand vient le coup, nous faisons ceci et ça fonctionne. De nouveau, avec une autre différente, si vous parvenez à interpréter son coup, vous pouvez faire ceci. Ça aussi, ça fonctionne. Cette autre est excellente. Vous pouvez éviter le coup en vous accroupissant et ensuite le saisir et le projeter. Nous pouvons également nous déplacer vers l'arrière. Chaque technique a ses pour et ses contre. Si l'adversaire est énorme et que je fais ceci, la rencontre m'étourdira sûrement un peu. Mais c'est toujours mieux que de recevoir un coup de poing à visage. Cette autre est bonne, mais nous pouvons nous retrouver avec le problème d'indirect du poing. Si la personne est très forte, on pourrait avoir quelques petits problèmes. Cette technique est également très bonne, parce que votre adversaire ne pourra pas vous atteindre. S'il est très grand et que vous êtes petit, il ne pourra jamais vous atteindre, mais vous devrez toujours deviner son coup. Cette autre est également bonne, parce que vous sortez de la distance. Le seul problème, c'est si vous avez un mur derrière vous. Elles ont toutes leurs pour et leurs contre. Nous entraînons continuellement des situations comme celle-ci. Nous couvrons, nous saisissons et nous frappons. Et puis, nous entraînons beaucoup de situations dans le clinch. Nous allons à présent passer au clinch. Pourquoi pratiquons-nous le clinch? C'est l'aspect qu'on approfondit le plus en Jeet Kune Do. Pourquoi? Il y a le combat au sol, auquel on ne prête pas beaucoup d'attention. Après des années d'entraînement au jiu-jitsu brésilien, au wrestling et à d'autres styles du genre, nous pouvons nous sentir plus ou moins sûrs au sol, en fonction du type d'entraînement. Mais au clinch, étant donné la grande variété de saisies qui existent, comme par exemple, si je l'attrape ici, il bloque. Je viens ici et il bloque de nouveau. J'attrape ici et il frappe. Vous avez vu la séquence? Vous aurez remarqué qu'il reste passif. Ce type de technique fonctionne très bien face à une personne passive. Et, comme nous l'avons dit, un attaquant n'est pas passif, il est agressif. De sorte que s'il est agressif et que je fais ceci, que croyez-vous qu'il va faire? Il me frappera sûrement au visage. Et ça change tout. Bien, revenons-en au clinch. Juste avant la situation de clinch. Si l'adversaire sait vraiment se battre, nous sommes dans une situation difficile. Qui est-ce qui travaille continuellement le clinch? Les Thai boxeurs. Nous avons cette situation en ce qui concerne le clinch dans le Jeet Kune Do parce que Danilo Santo a introduit le Thai boxing. Cette technique est excellente. Elle fonctionne très bien. Et quel autre sport de combat dans lequel il y a beaucoup de résistance utilise également le clinch? La lutte gréco-romaine. Dans ce type de lutte, on travaille constamment dans le clinch. Il n'est pas permis de saisir les jambes. Ça veut dire qu'ils entraînent toute la zone supérieure du corps. Et ça, c'est très bon, car il y a beaucoup de résistance. Nous devons dès lors considérer toutes ces idées et les assimiler. Nous pouvons commencer à partir de cette position pour saisir facilement sa tête. Et à partir d'ici, les techniques de Jaikidi, Kali ou Silat peuvent fonctionner. Par exemple, de Kali. Nous pouvons employer des techniques de n'importe quel style de combat. Ceci, c'est du Thai boxing. Je peux faire ceci, et s'il est très fort, je peux me placer un peu vers l'arrière. Si je suis ici, il peut me frapper.
Je vais alors vers l'arrière et je l'attrape par les cheveux. Ici, je suis hors de sa portée. S'il essaie de me frapper, il ne peut pas. Je peux le contrôler. J'ai plusieurs options. Je peux l'amener au sol. Je peux également le retourner. Je suis maintenant derrière lui. Je peux l'amener au sol. D'ici, je peux également saisir son t-shirt et le jeter par terre. Maintenant, de la lutte gréco-romaine, je peux essayer de lui donner un coup de genou. Il le bloque. Je suis dans le clinch, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il bloque les coups. Je peux alors attraper son bras, tirer sur lui et aller dans son dos. D'ici, je maintiens ma tête en bas, de sorte qu'il ne puisse pas me frapper avec ses coudes. Maintenant, je peux le projeter ou le frapper aux organes génitaux et l'amener au sol. Plus de techniques à partir de cette position. Une de mes favorites et qui provient du wrestling. Je suis ici et j'arrive à cette autre position. Ce n'est pas la meilleure clé de bras. Regardez ma main. Il peut se libérer très facilement. Il pourrait également me saisir comme ça. Je dois contrôler son bras. Cette technique fonctionnerait s'il n'offrait pas de résistance. Souvenez-vous ce que nous disions au début. Si mon adversaire n'oppose pas de résistance, je peux faire ce que je veux. Je peux même le saisir comme ça s'il n'oppose pas de résistance. Mais s'il le fait, il se libérera. Je dois attaquer son bras. Ma main est ici et je le saisis fortement. Maintenez les coudes en haut. Si mon coude est en bas, il pourra faire cette clé et cela ne me convient pas. Alors je saisis, je maintiens mon épaule serrée et je pousse. Parce que si je ne le fais pas, il saisira sûrement ma tête. De sorte que je pousse pour qu'il ne puisse pas me saisir. Maintenant, observez attentivement. Il résiste et peut me frapper avec ce poing. Nous avons deux options. L'une, d'écarter sa tête. Mais pas comme ça, car il peut me frapper. Je la pousse suffisamment loin pour qu'il ne m'atteigne pas, et maintenant, je peux commencer à le frapper avec les genoux. La deuxième option, si je ne peux pas éloigner sa tête parce qu'il résiste et essaie de me saisir, je saisis son bras. Si je fais ceci, il peut me frapper aux organes génitaux. Mais si je maintiens son bras ici devant, il ne peut plus m'atteindre et je peux frapper. Normalement, quand vous frappez quelqu'un avec le genou aux organes génitaux, il s'accroupit et vous pouvez alors le frapper à la tête. D'ici, nous pouvons également passer derrière lui. C'est une façon. En voici une autre. Si vous passez derrière lui, vous pouvez réaliser des étranglements et ensuite des projections. Maintenant, une question. Pourquoi le clinch est-il si important? Pensez au sol. Combien d'entre vous auraient envie de se battre au sol? Pas moi, c'est sûr. J'ai pratiqué le jiu-jitsu pendant longtemps, mais je n'aimerais pas avoir à me battre au sol. Je préfère me battre debout et contrôler le combat. Si quelqu'un parvient à vous amener au sol, d'où croyez-vous qu'il soit parvenu? Du clinch. Avant, il aura dû vous saisir d'une manière ou d'une autre et vous faire tomber par terre. Quelque chose comme ça, par exemple. Si vous contrôlez le clinch, ça veut dire que c'est vous qui décidez qui va au sol et qui reste debout. En d'autres mots, si je domine le clinch, je peux amener mon adversaire au sol. Si le combat passe au sol, je ne peux pas être sûr que ma position soit la bonne. C'est très important. C'est pour ça que nous pratiquons le clinch. Comment l'exerçons-nous? Croyez-vous qu'en faisant quelques techniques? Non. Nous allons augmenter la résistance. Nous commençons comme ça. D'abord, nous exerçons les techniques et nous leur ajoutons différents éléments. Par exemple, à partir d'ici, je viens ici, seulement pour entraîner la fluidité. Je peux être ici, je passe alors derrière lui. Je peux être ici, il bloque mes coups, et je passe alors derrière lui. Ensuite, nous commençons à augmenter progressivement la résistance pour nous approcher d'une situation réelle.
Il essaie de me saisir, et moi, je ne vais pas le laisser faire. Je vais chercher une position avantageuse, car celui qui contrôle le clinch est celui qui décide qui va au sol. Comme vous voyez, nous ajoutons petit à petit de la résistance. Le timing et la sensibilité apparaissent quand nous ajoutons la résistance. Ici, nous continuons avec le clinch. Et nous allons ajouter les coups. Pourquoi? Parce qu'il est très facile de faire le clinch classique de la lutte gréco-romaine. Si je fais seulement ceci et que je répète les différentes positions, c'est bien. Mais le problème, c'est que je dois être prêt pour quand viendra le coup. Par exemple, nous allons commencer avec mon adversaire présentant une légère résistance. Nous sommes ici et il commence à m'envoyer des coups au tronc ou à la tête. Je dois être prêt à cela. Je peux me jeter vers l'arrière et envoyer des coups de genoux, ce qui est probablement le plus intéressant. Mais nous devons être prêts. Maintenant, observez notre entraînement. Nous le ferons lentement. Parfois, nous pouvons arriver à des positions vraiment avantageuses. Bien. À présent, nous allons plus loin dans l'entraînement et nous mettons les casques. Ça vous permettra d'envoyer des coups avec le poing fermé, comme dans une situation réelle. Nous allons commencer les exercices avec une personne qui envoie les coups et une autre qui travaille les positions. D'abord, Filippo s'occupera des coups et Augusto travaillera les positions. Nous commençons pas trop fort. Bien. Maintenant, nous changeons. C'est l'autre qui enverra les coups. A little more. So, okay, you just work clinch, let him do the punch. Yeah, this has to work with blocking the punch. Bloquez bien les coups. Okay, good. All right. Bien. À présent, nous allons faire un travail de sparring dans le clinch. Nous allons faire des projections. Je travaille seulement dans le clinch. Ils peuvent frapper du poing ou avec le genou. Have some fun and go. Clinch. They can punch, they can knee. They get the distance, don't grab the shirt. Okay, go ahead. Get up. Okay, again, move in. Okay. Okay. Il a un peu déchiré son t-shirt. Bien, c'est l'idée. Nous allons augmenter petit à petit la résistance. Il n'y a pas de problème. Ils portent des casques et peuvent frapper fort sans crainte de se blesser. Mais imaginez, s'ils se trouvent un jour dans une situation de combat réel en rue, ils connaissent les techniques et savent comment bouger. Ils n'entraînent pas des exercices statiques au risque de ne pas savoir réagir s'il leur arrive un jour quelque chose dans la rue. Ils ont passé beaucoup de temps à se préparer et ils savent se défendre dans une situation réelle.
À présent, un peu plus de clinch, mais cette fois avec des projections. Il ne s'agit plus d'échauffement ni de progression. C'est déjà plus sérieux. Okay, and go. Snap down, snap down, snap down, snap down. Yes, yes, go, 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 go. Good. Okay. Okay. Yes, 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 yes. Okay. Okay, come on. Okay. Good. Très bien. Ils ont terminé contre le mur et en ont profité pour le projeter au sol. C'est très réaliste. Il y a eu des tentatives de saisie aux jambes, mais sans que les techniques soient concluantes. C'est ce que nous allons voir ensuite. Nous allons voir quelques techniques de projection à partir du clinch. Comme je veux vous montrer beaucoup de choses, nous les verrons rapidement. Ces techniques doivent être exercées de manière précise. Il y a des détails importants, mais je veux surtout que vous restiez avec l'idée. Cette position est simple. À partir d'ici, nous poussons et nous l'amenons en bas. Ça s'appelle un snapping down. Et ça fonctionne assez bien parce que comme l'adversaire résiste, nous pouvons le pousser vers l'arrière, puis vers le bas, vers nous, et il tombe facilement. Une autre technique, celle du crochet par en bas, que nous avons vu précédemment. Ce que nous pouvons faire, puisque nous avons sa tête, c'est pousser vers le bas et venir directement à cette position. Et de là, nous continuons avec le bras pour pivoter et l'amener au sol. De nouveau, une situation semblable. Tout en l'amenant au sol, nous nous plaçons pour finaliser avec une clé de bras. Une autre possibilité, si j'essaie de pousser sa tête vers le bas et n'y parviens pas, je peux pivoter, faire une clé à la tête et projeter. Vous devez avancer cette jambe. Il y a beaucoup de possibilités. À présent, si nous nous trouvons ici et qu'il ouvre un peu les bras, nous pouvons le projeter et lui tomber dessus. Parfois, nous pouvons nous trouver comme ça. De nouveau, avec le crochet par-dessous, s'il essaie de saisir ma jambe, je peux l'amener au sol facilement parce qu'il est trop tourné. Essayez de le projeter d'ici. C'est difficile. C'est pour ça que je le saisis et que j'amène tout mon corps jusqu'ici. Ça fonctionne très bien. Une autre technique à partir d'ici, je lève sa jambe et je peux le soulever et le projeter. C'est une question de hanche, pas de force. Une autre situation, je suis ici et il évite ma saisie en plaçant sa jambe vers l'arrière. Je peux alors saisir son autre jambe. De l'autre côté, j'essaie ici et je saisis l'autre jambe en le faisant tomber. S'il évite mes tentatives de saisie, je le pousse vers le bas, puisque tout le poids de son corps se trouve très en avant. Qu'est-ce que j'obtiens en m'entraînant de cette manière, avec de la résistance, de la sensibilité? C'est quelque chose dont nous parlons également dans le Jeet Kune Do. Sensibilité en Hubad, sensibilité en Chi Sao, elles sont valables également. Mais pourquoi ne parlons-nous pas de sensibilité dans les conditions de combat réel? Cet adversaire essaie vraiment de me frapper, de me jeter par terre. C'est alors que nous développons la sensibilité spécifique pour le combat, et c'est ça que nous voulions. Bien, allons au sol. Continuons. L'idée, c'est que nous ne voulons pas aller au sol. Nous en avons déjà parlé auparavant. Pourquoi? Parce qu'il est très dangereux d'être en dessous dans une situation de rue réelle. Par exemple, si je suis ici et qu'il se trouve debout, il peut m'envoyer des coups de poing au visage ou écraser ma tête sous les coups de pied. Ce n'est pas du tout une bonne chose. La première chose que je dois faire, c'est maintenir mon adversaire à mes pieds, de manière à pouvoir lui envoyer des coups de pied aux organes génitaux ou à la tête. Lui envoyer des coups de pied où que ce soit. S'il essaie de s'approcher, pouvoir le rejeter et chercher un endroit où lui envoyer un coup de pied. C'est le premier point. Mais, si nous ne voulons pas nous battre au sol, pourquoi le pratiquons-nous? Parce que c'est une situation dangereuse. C'est comme s'entraîner contre un couteau. Nous ne voulons pas nous retrouver face à un couteau. Mais c'est une situation tellement dangereuse que nous avons besoin de l'entraîner pour pouvoir y faire face. C'est la même chose. Si dans un combat de rue, vous vous retrouvez le dos par terre, qu'allez-vous faire instinctivement? Vous relevez.
Nous allons supposer que vous êtes par terre et que votre adversaire, en termes de jiu-jitsu brésilien, se trouve dans votre garde. Observez d'abord que je ne vais pas serrer ma garde, bien que je pourrais le faire à tout moment. Dans cette position, si ce n'était que du jiu-jitsu, ce serait correct, j'en suis sûr. On pourrait commencer par faire des balayages et des clés. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une situation réelle. Il va commencer à m'envoyer des coups comme un fou. Je dois trouver une position sûre. À présent, je suis à sa distance de poing. Ce que je veux, c'est l'attirer vers moi et fermer ici. À présent, nous sommes trop près l'un de l'autre pour qu'il puisse me frapper. Nous allons tourner pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Ici, je saisis son bras, mais son autre bras reste libre. Je place donc ici mon genou. J'ai bloqué ce bras et je saisis l'autre. Il ne peut pas me frapper. Ma jambe est ici et ma tête collée à la sienne. Que puis-je faire maintenant? J'ai beaucoup d'options. Souvent, dans cette situation, il essaiera de s'écarter pour pouvoir me frapper. S'il commence à bouger, je pourrais probablement le finaliser avec une clé de bras. Quand je remarque le changement de distance, j'effectue la clé de bras. Mais dans une situation réelle, la première chose que je vais vouloir faire, c'est me relever, de sorte que je vais maintenir le contrôle sur sa tête et essayer de gagner un peu de distance vers l'arrière. Quand il bouge, je mets la jambe et je pousse. À présent, je ne suis plus dans sa distance de poing. Il ne peut m'atteindre. Il y a ici quelque chose d'important dont vous devez vous en souvenir pour le combat réel. Je ne peux pas faire ça. La zone génitale reste à découvert. Je dois maintenir les genoux serrés. S'il essaie de me frapper, je peux l'attraper par les cheveux, faire ce mouvement et me relever. Je suis maintenant dans une bonne position, dans une position de supériorité. Je peux l'amener au sol ou lui envoyer un coup de genou. C'est ça l'idée principale. Et on le fait à partir d'ici. Nous l'appelons en jiu-jitsu une levée de coups de pied. Elle permet d'augmenter la distance en nous redressant. C'est la première idée, celle d'essayer de se relever en gagnant de la distance vers l'arrière. Mais vous devez savoir comment le faire. Si nous disons « Ah, ça va », s'il me jette au sol, je n'ai qu'à me relever. Voyons ce qui se passe. Je suis ici et je n'ai qu'à me relever. Ce qui se passe, c'est que je reçois un tas de coups de poing. Je peux également penser qu'une autre chose que je peux faire pour me relever, c'est ceci. Mais que se passe-t-il? Il me frappe et il peut même s'asseoir sur mon dos. Maintenant, j'ai vraiment un problème. Pour éviter ça, nous devons avoir une bonne connaissance de la technique et entraîner la résistance. Vous devez apprendre plusieurs techniques différentes. Pourquoi? Parce que la première que vous emploierez ne fonctionnera probablement pas. Il se peut que la deuxième non plus, ni la troisième. C'est comme ceux que nous avons vus au début, quand nous esquissions les coups. Vous esquissez vers le haut et vous attaquez vers le bas et vice-versa, comme en kickboxing. Ici, c'est la même chose. Nous esquissons un balayage et nous réalisons une clé de bras, par exemple. Nous nous plaçons comme ça pour que vous puissiez mieux le voir. Je vais saisir sa tête pour préparer une clé de bras et je ne parviens pas à réaliser parce que son coude est collé au corps. Vous voyez, je ne peux pas le faire. Si malgré tout je continue d'essayer de le faire, je me mets en danger et je termine dans une position bien pire qu'au début. Alors, que puis-je faire ici? Il maintient son coude collé. Je le saisis et le pousse vers le bas. Je commence un balayage et il commence à perdre l'équilibre. Et ici, un espace libre se crée. Nous allons tourner pour que vous puissiez le voir. Vous voyez cet espace? Il a été créé parce qu'il a eu peur de perdre l'équilibre. Quand vous perdez l'équilibre, que faites-vous instinctivement? Vous ouvrez les mains. À présent, quand il perd l'équilibre, je fais ceci. Mais si je veux faire un balayage
et qu'il sait comment se défendre, alors que puis-je faire? D'abord, j'essaie une clé de bras, mais ça ne fonctionne pas. Alors, je fais un balayage et je vais à la position montée. Nous avons dès lors besoin de connaître plusieurs techniques, aussi bien pour le clinch que pour le kickboxing, que pour le sol, pour pouvoir passer de l'une à l'autre. Nous les entraînerons en augmentant la résistance. C'est comme ça que vous apprendrez le timing, les distances, et que vous apprendrez à vous affronter à un adversaire. Vous aurez remarqué que, quand nous avons commencé au sol, j'ai mis ce type de pantalon. C'est parce que si je portais un autre type de pantalon, ou un short uniquement, dans les saisies de jambes, les pantalons pourraient être baissés très facilement. D'autre part, dans une situation de rue, vous porterez également des pantalons normaux et vous devez vous entraîner dans des conditions similaires. Il y a également le veston. Nous devons savoir quel avantage il peut nous apporter face aux saisies et autres types de techniques. Laissez-moi vous montrer l'une ou l'autre chose rapidement. Partant de la plus mauvaise position dans un combat de rue, dos au sol, je parviendrai à l'amener à la garde où je peux le contrôler. Bien, je suis ici et je l'ai dans la garde. Mais le problème, ce sont ses coups de poing. Quand j'essaie de tirer sur lui vers moi, il se peut que ses mains soient solidement placées, comme ça, et que je n'atteigne pas mon objectif. À présent, il ne me frappe pas. Il maintient seulement la position. Je peux essayer d'attaquer ses yeux, mais je dois faire attention, car il est au-dessus. Ce que je peux faire, c'est tirer ici et mettre la main en dessous, en surveillant toujours son autre main, et s'il essaie de me frapper, je monte ce genou. Je tire alors son bras ici, et en même temps que je réalise cette saisie. Si vous pratiquez le Kali, c'est comme faire un blocage haut et saisir le bâton. Je suis ici, et à présent, je fais cette saisie. Je m'assure qu'il ne puisse pas saisir mon pied, comme ça. Et à présent, je vais saisir son veston par le revers, en veillant à ce qu'il ne m'envoie pas un coup de tête. J'amène l'autre main ici, je saisis et j'étrangle. Une autre fois, je saisis, une, et je tire sur le revers par ici. J'amène cette main ici et je l'étrangle. Il essaiera souvent de pousser. Quand il le fait, je peux lui faire une clé de bras. De nouveau, je me trouve ici, j'essaie de l'étrangler, je maintiens cette jambe comme ça, pour bloquer son bras, et s'il pousse, alors je me mets dans cette position. Parfois, dans cette position, il peut retirer sa main et je peux en profiter pour passer à cette autre position plus avantageuse. Nous avons beaucoup d'options. Vous pouvez voir que si vous tirez parti de son veston, vous avez beaucoup d'autres possibilités. Vous pouvez l'étrangler, vous pouvez vous entraîner avec un veston pour apprendre à vous défendre face à ce type d'étranglement s'il se présentait. À présent, de l'autre côté, je dois savoir comment passer la garde si c'est lui qui se trouve en dessous. Augusto me tient dans sa garde. En premier lieu, si je peux me mettre debout dans une situation réelle, pourquoi devrais-je apprendre à passer la garde? Pensez-y. Dans la plupart des cas, je n'aurai pas besoin de le faire. Je peux me lever et partir en courant, m'échapper. Je n'aurai pas à passer la garde. Je pourrais également agir et lui envoyer des coups de pied à la tête, de sorte que je n'aurai pas à connaître les techniques de wrestling ou de jiu-jitsu. Faux. Ce serait une erreur. Pourquoi? En premier lieu, parce qu'il sera sûrement nécessaire de contrôler l'adversaire. Et si vous voulez le faire, vous avez besoin de technique. En deuxième lieu, que se passera-t-il s'il est bon dans la défense de sa position de garde et que moi, je ne suis pas bon dans la position au-dessus? Si je ne suis pas assez bon pour passer sa garde, je ne le serai pas non plus pour passer à une autre position dominante.
Pour cela, il est important de s'entraîner avec des camarades bien préparés. Je me suis toujours entraîné avec les meilleurs que j'ai pu rencontrer, toujours, dans n'importe quel style. De cette manière, je peux transmettre ces connaissances à mes élèves. Bien, à partir de cette position, il y a beaucoup de techniques pour ouvrir ses jambes, comme par exemple, je peux venir ici et pousser, ou cet autre, etc. Quand les points interviennent, la chose change. Et l'une des pires choses qu'il puisse faire ici en bas, ce sont les coups de tête. La première chose que nous allons faire, c'est pivoter pour que vous voyez bien. Je suis ici. Normalement, il essaiera de tirer sur moi. Je dois baisser la tête et saisir ses bras de sorte que, quand il se défend, je puisse lui envoyer un coup de tête. En essayant de se défendre, il lèvera la tête pour prendre de l'élan. C'est alors quand je le frapperai. À présent, une autre technique. Je vais vous montrer beaucoup de choses. Nous ne nous attacherons pas donc aux détails. Il y a beaucoup de documentation sur le sujet. Vous pouvez prendre contact avec moi quand vous voulez. Depuis cette position, j'attrape ses deux mains pour qu'il ne puisse pas me frapper. Je maintiens mes coudes collés pour éviter toute clé de bras. Je me mets debout et maintenant, avec un mouvement de hanche, je le soulève et le laisse tomber en cognant sa tête. Normalement, il ouvrira alors ses jambes et nous pourrons sortir. Une nouvelle fois, c'est l'une de mes favorites. Dans la même position, il se peut qu'il y ait une voiture à côté de nous. Nous pouvons alors le frapper contre celle-ci. Une autre technique à partir d'ici, c'est de maintenir la position et de commencer à lui envoyer des coups de poing au visage. Il se peut qu'il les bloque. Alors, je le frappe aux organes génitaux. Vous pouvez penser que frapper aux organes génitaux est suffisant. Mais, si vous ne savez pas maintenir l'équilibre correctement, ou vous défendre contre une clé de bras, ou quoi que ce soit qu'il essaie de faire, si vous n'avez pas d'expérience, alors vous êtes perdu et il vous battra. Quand vous vous sentirez sûr de vous ici, vous pourrez alors le frapper sans problème. Une autre technique. Je suis ici. Je vais à cette position. Remarquez que mes pieds ne sont pas placés comme ceci, mais comme ça, en angle. Je pousse mes hanches en avant avec mes jambes qui écrasent ses hanches, l'empêchant de bouger. Et je peux le frapper avec les poings. Normalement, il ouvre ses jambes et alors, je peux passer la garde en pivotant et venir ici. Je vous ai donné quelques idées, mais le plus important, c'est de s'entraîner au sol, d'employer des coups possibles, également aux organes génitaux. Vous devez vous entraîner de cette manière en ajoutant de plus en plus de résistance. Vous pourrez ainsi réaliser les techniques et pas simplement les connaître pour en faire une démonstration avec quelqu'un qui n'oppose pas de résistance. Bien, voyons l'une ou l'autre chose à propos du travail avec résistance. Cette fois-ci, nous n'allons pas mettre les casques. Nous enverrons les coups avec la paume de la main. Commençons. Bien, c'est ça l'idée. Il existe un tas de techniques, mais jusqu'à présent, nous n'avons que travaillé avec des coups et peu avec la résistance. Nous allons maintenant pratiquer avec des clés de bras.
c'est le triangle. If I happen to get in a Je position, peux rester dans cette position, triangle, mais il peut me frapper avec cette main. stand here. He's going to hit me with this arm. Je dois me I have protéger to be able to et venir à cette position pour le finaliser. and go here. C'était un exemple. Finish it. So again, the idea. Souvenez-vous toujours de vous protéger des coups. Striker, let's switch. À présent, changeons. Position de garde. Nous commençons. Ready? Go. Je reviens à cette position. So that's just the idea. But you need to roll Vous devez like vous this entraîner comme to ça, actually en changeant de position feel again pour what? obtenir de la résistance. Bien, à présent, de nouveau les casques. Ce que je veux que vous voyez, c'est qu'il n'est pas nécessaire de frapper avec toute la puissance, même avec les casques, pour obtenir de la résistance. Certaines personnes aimeront s'entraîner à toute puissance, c'est bien. Mais maintenant, il s'agit d'obtenir de la résistance et nous portons les casques pour plus de sécurité. Bien, nous allons travailler maintenant toutes les distances, mais souplement. C'est quelque chose que vous pouvez tous faire. For the technique. Attention à la technique. Allons-y. Coup de pied, de poing, saisie. Straight blast into the clinch. Il entre au clinch, il passe derrière, Okay, he's trying il to essaie let de back nouveau to de the face. front. Working this, nice and easy. Maintenant une Oh, projection et he's got the flow. Oh, il passe right directement to à the la guard. garde. Defending the Il défend les punches. coups. Trying to Maintenant, close il in. essaie de passer la garde. To pass. Il Oh, parvient à s'échapper back to the guard. He escapes and et de back nouveau en up. haut. Beautiful. Okay. That was a Ce great fut un bon example. exemple, spontané, sans chorégraphie. They're playing. Ils n'essayaient pas de se tuer l'un l'autre. Certains, en voyant notre travail de sparring, pensent que nous sommes fous. Bon, d'accord. Mais c'est comme dans un gymnase avec les poids. Si vous voulez être fort, vous devez lever beaucoup de poids. Si vous voulez seulement acquérir une forme déterminée, vous n'aurez qu'à ajouter le poids correspondant pour atteindre ce niveau. Cela dépend de vous et de ce que vous recherchez. Un des objectifs du Jeet Kune Do Unlimited est de combattre sur toutes les distances avec ou sans armes. Nous devons également savoir comment utiliser les armes. Normalement, j'enseigne beaucoup de choses de ce genre. Un coup en haut et blocage. Un coup ici et désarmement. La même chose, s'il attaque sous un autre angle, 1, 2, désarmement. Ce sont des bonnes techniques. Mais maintenant, regardez-le. Il ne bouge pas. Je peux faire ce que je veux. De nouveau, je peux le faire les yeux fermés. Je n'ai pas besoin de savoir où il se trouve. Mais blague à part, j'ai réellement besoin d'utiliser mes yeux. Nous allons mettre les casques et vous montrer la différence. Si quelqu'un en rue va vous frapper avec un bâton, croyez-vous que vous pouvez faire ça? Non, ils vous frapperont comme ça. Si je le fais lentement, si j'essaie de faire ceci, alors il se passera cela. Si j'essaie de freiner sa main, il se passera ceci et il me frappera. Dès lors, nous devons exercer quelque autre chose. Et les exercer en mouvement, à vitesse réelle. Et comment entraînons-nous cela? Nous commençons lentement et petit à petit, nous augmentons le réalisme. C'est un concept très simple. Bruce Lee le disait toujours, vous devez vous mettre à l'eau. Si vous voulez apprendre à nager, vous devrez entrer dans l'eau. Si vous voulez apprendre à vous battre, vous devrez vous entraîner comme ça. Bruce Lee a dit que le Jeikidi n'était pas pour tout le monde
Et maintenant, tout le monde devait s'entraîner de cette manière. Cela me fait énormément plaisir. Pendant longtemps, j'ai fait des choses d'une autre façon, disons plus artistique. C'était ce que les gens voulaient. Mais si vous voulez apprendre les arts martiaux de manière fonctionnelle, vous devrez prendre ce qui fonctionne et l'entraîner avec de la résistance. Comme vous voyez, c'est simple et pratique. Tout le monde peut le faire. La même chose avec le couteau. J'ai fait généralement des choses de ce type. Lentement, je viens par ici, maintenant ceci, de l'autre côté, je désarme. À présent, s'il attaque par-dessous, je fais ceci et cela. Il est très difficile de le faire rapidement. Ce sont des techniques compliquées. Ce que nous faisons, c'est ça. C'est assez pratique. Il s'agit d'un concept assez simple. En conclusion, si vous ne vous rappelez que d'une seule chose de toute cette vidéo, ou de n'importe quelle expérience avec le JKD Unlimited, ce sera une réussite. Si réellement vous voulez apprendre à vous battre, vous devrez lutter contre quelqu'un qui se bat également contre vous. C'est aussi simple que ça. Vous avez besoin qu'on vous oppose de la résistance. Nous en avons suffisamment parlé. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé à faire cette vidéo. J'aimerais ajouter qu'au JKD Unlimited, nous nous amusons beaucoup. Ça n'a pas été facile, car nous avons été très vite. Mais je crois que nous avons passé un bon moment en nous entraînant ensemble. Normalement, nous le faisons même en musique. C'est vraiment amusant. De nouveau, tous mes remerciements à Danny Santo. C'est un être merveilleux. Merci de m'avoir aidé et guidé. Merci également à tous les instructeurs du monde avec lesquels je me suis entraîné. Merci à chacun de vous. Et bien sûr, merci aux élèves du JKD Unlimited. À la prochaine fois, entraînez-vous bien et amusez-vous.